d'euros. C'est pas évident, mais ce sont des personnes qui nous aident au quotidien. Donc, si autour de vous, vous rencontrez certains, n'hésitez pas de les saluer ou de les encourager. C'est hyper important, c'était l'objet de Au Boulot. Mais pour l'instant, on va parler religion. On profite pour saluer tous les musulmans qui nous regardent en ce moment, les chrétiens également, les bouddhistes et toute forme de religion. Ça nous fera plaisir également de vous avoir un de ces cartes, mais pour l'instant, nous avons la chance encore ce matin d'avoir le réveil des nations et certainement on parlera encore d'un contenu assez édifiant. On parlera des songes qui renvoient simplement aux rêves. Mais avant d'accueillir le pasteur et l'apôtre, on pourra les installer en chanson, un parfum d'adoration qui sera fait par le trio Merveille, Christabel et l'herbe de cuisson. On élève nos voix. Dorette et Clément, d'accord. Mais moi, j'ai pas la voix qu'il faut. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses soins, en lui je crois. Je trouve une place devant sa place, El Shaddai jusqu'à demain dans mon cœur. Laisse-moi lui crier un chant d'amour. restons Ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous les esprits. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Bravo! Je l'aime, je l'adore. Welcome, apôtre Polka. Merci, bonjour. Quelle ambiance glorieuse dans le plateau. Et nous saluons encore ces belles voix et tuissons qui n'ont cessé de nous impressionner. Bonjour à chacun de nous chez vous. Bonjour à Dorette et à toute l'équipe ce matin. Bonjour. Merci, apôtre. Voilà, nous sommes heureux d'être là. Après une bonne semaine, on a été absent quand même parce qu'on a été honoré la mémoire d'une princesse, la mère d'un pasteur que Dieu a rappelé. Et on a été jusqu'au fin fond du Cameroun, à Tchans, ça s'appelle comme Ako. Oh my God. Ako. Le Cameroun a toute une beauté. Il faut aller découvrir ces parties du monde. Et c'était quel pasteur, juste Le pour lui pasteur faire honneur? Honoré Béasso, que nous tenons encore à encourager après le départ. Et nous saluons toute la population de cette ville, de cette partie du Cameroun, qui d'ailleurs a fait la remarque qu'on nous écoutait de manière religieuse, comme ils ont dit. Nous vous saluons toute la population de Ako, bien entendu. D'accord. Le songe et ses profondeurs, c'est le thème choisi ce jour. Bonjour, pasteur Joseph. Bonjour, bonjour Dorette, bonjour à toute la merveilleuse équipe de ce matin et à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Nous sommes ravis de vous retrouver. D'accord. On va commencer par la signification du songe. Qu'est-ce que c'est le songe? Oui, en fait, on peut dire d'abord, commencer par une maxime qui dit que les songes sont petits-fils du sommeil. Donc, il faudrait que quelqu'un soit endormi pour que la divinité, l'esprit, puisse lui transmettre au travers du songe un certain nombre d'informations qui concernent soit son présent, son passé ou son avenir. D'accord. Merveille. Voilà, on parle des songes ce matin et c'est un sujet très intéressant et surtout captivant
Moi, j'aimerais rester sur une question parce qu'il y en a qui disent je rêve, j'oublie, je rêve, je retiens, etc. Mais il y a une catégorie de personnes qui n'ont carrément pas de songe. Est-ce que c'est normal? Effectivement, c'est pas normal parce que, comme nous avons parlé ici, que la divinité vient déposer dans la mémoire d'une personne endormie, dans son esprit, des informations. Et imaginez donc une personne qui n'est pas informée du tout. C'est une personne, effectivement, qu'on a certainement aveuglée. Son esprit a été aveuglé et ne peut plus recevoir d'informations. Et là, il se pose un problème. Il faut restaurer cela très rapidement parce que quand ce n'est pas restauré, l'on pourra être pris au piège par surprise. Alors qu'on pouvait bien avoir une information à l'avance qui pouvait effectivement nous aider à éviter le piège. Donc c'est comme ça que ceux qui ne rêvent pas n'ont même pas à perdre du temps. Ils ont simplement à trouver les contacts et à appeler pour que cela soit restauré parce que c'est pas normal. David témoigne d'abord. Mais après, on va dire qu'on a l'habitude de voir dans les livres apôtres particulièrement. On est dans Joseph, si je me prends Genève, plus précisément, où on revit l'histoire de Joseph qui, de par ses songes, avait déjà vu ce qui allait se passer dans l'avenir, mais une interprétation n'était pas claire, ou bien les personnes pour qui le message était véhiculé n'étaient pas ouverts à l'interprétation. Est-ce que de nos jours, on a des personnes qui arrivent avec exactitude à avoir des rêves comme Joseph et avoir une interprétation aussi claire que Joseph? Peut-être oui ou non. Voilà. Comment interpréter? Je viendrai justement à la question de tout à l'heure pour parler encore du songe parce que aujourd'hui certaines personnes n'ont pas réalisé l'importance de ce véhicule qui est le transport divin de communication. Parce que le songe a des profondeurs, des signes, des couleurs et même des paroles. Je vous donnerai un exemple de ce qui nous est arrivé dans mon couple en particulier. On est jeune et puis on demande à Dieu des jumeaux. Et mon épouse fait un songe où elle voit 2 poissons de couleurs différentes. Et un garçon et une fille. Voilà, les 2 poissons, c'était de très beaux poissons, mais de couleurs différentes. Alors on s'est dit, qu'est-ce que c'est? On remercie Dieu quand même, parce que dans le songe, il faut savoir que ce véhicule, quand Dieu le communique, on peut apprécier, accepter ou refuser. Et nous commençons à prier. Oui, bien sûr. Parce que c'est justement quand Dieu nous le communique, c'est de pouvoir entrer dans cet avenir qui nous est réservé. Et aujourd'hui, oui, je veux dire que je répondrai en disant, il y a encore aujourd'hui des personnes capables d'expliquer des songes. Honnêtement. Oui, honnêtement, par des signes. Voilà, 2 poissons, ça ressemble à quoi? On se met à prier. Et Dieu nous dit, c'est ce que vous avez demandé. Mais je vais vous donner des jumeaux, un garçon et une fille. On comprendra que les 2 couleurs voulaient simplement dire que Dieu nous donnait des jumeaux où un représentait le garçon et une autre la fille. Donc, les songes aujourd'hui, Dieu transmet encore, et je dis, il y a des hommes habilités par l'Esprit de Dieu à pouvoir non seulement expliquer le songe, et c'est le meilleur véhicule par l'Esprit de Dieu d'expliquer le songe. Parce qu'il y a également le véhicule qui est celui du côté de l'ennemi, que je ne veux pas citer, qui pourrait vous donner une explication de songe, mais qui pourrait manquer l'exactitude. Souvenez-vous bien que sur le plan biblique, il y a un moment où tout un système est arrêté parce que le songe, ils ne peuvent pas l'expliquer, ne peuvent pas l'avoir non plus. Et je disais ici encore une dernière fois que le songe, au-delà, Dieu nous le donne pour que nous puissions authentifier également que nous sommes de lui. Et Dieu donne également de ceux-là qui peuvent non seulement entrer dans le songe et l'expliquer également. Ça, c'est des personnes qui peuvent aller à rechercher l'information à la source du songe. Mais quand on parle d'un homme de Dieu qui va nous dire « Dieu m'a parlé, j'ai une voix de Dieu, Dieu m'a dit ceci », là on parle d'un songe ou d'autre chose? Oui, là on parle d'autre chose. Un songe, je voudrais encore l'expliquer, il est personnifié. Ça veut dire ceci. Un petit sommeil et vous avez une clarté de quelque chose qui vous est montré. Un lendemain, une histoire présente ou encore une chose cachée que Dieu voudrait révéler
à vous personnellement ou à la vie d'une nation ou encore à la vie d'une compagnie. Donc c'est valable dans tous les domaines. Mais en réalité. apôtre, on peut faire une différence entre rêve et songe. Oui, tout le monde peut rêver. En fait, le rêve, c'est le dénominateur commun. Mais le songe ici, il s'agit précisément d'un message divin que Dieu adresse. Et il le dépose. C'est pourquoi il dit dans le livre de Joël que dans les derniers temps, les vieillards auront quoi? Des songes. Et il précise bien parce que la vieillesse, c'est déjà une maturité. Ça veut dire quelqu'un qui pèse avec une expérience. Et c'est pourquoi nous disons, vous allez voir notre président au Cameroun aujourd'hui, il n'a plus la dimension des rêves. Il a la dimension des songes. Et ça peut être pesant à un moment. Et il faut également des gens capables d'expliquer le songe. Et nous répondons parce que cette question m'a été posée. Je reviens dessus pour dire, nous avons au Cameroun les hommes remplis de l'Esprit de Dieu, capables d'expliquer des songes. Il ne faut pas aller chercher chez des magiciens. Un voyant. Non, pas du tout. Et c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire, prenez ce numéro de téléphone. Nos vieillards aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vivent parfois des terreurs. Hein. Le songe peut créer une terreur où on ne peut pas comprendre Mais ce qui se apôtre, passe. Oui. Christabel a une question avant les numéros de téléphone. Yes, talking about the terror that you can get from just going to sleep for a short while and then having this negative thing happening to you, and you feel like you're actually moving, you feel some, you know, you feel like you have goosebumps on you. What happens when you have negative dreams, when you have people following you, snakes, scorpions and all that? All right. I mean, negative dreams, I explained the fact that it's important that everybody should know that dreams have two ways. The first way is that when you receive a dream or a vision, you have the choice to decide to allow it to happen. And the second point on this is that God gives you the information where you can fight and you can go against that dream and say, I don't want this to happen. So that's why the palace or the king or a nation need to have what I call intercessors. Of course. When the king have a vision, yes, is it something great or for the nation? Blessing for the nation? Yeah. We accept it and we call it to happen. Okay. Actually, I wish that as we're coming for the CAN, let the Cameroon win the cup, you Of know. course. So if you have that vision, just bring it to intercessors. We're going to pray and about make it. God allow it to happen. So now, if you have a dream that make you be afraid, it's important that you go to a prophet and ask him to pray for you and stop it. Okay. D'accord. All right, all right. I think- Il y a Amen. plusieurs Oui, personnes qui souhaitent avoir la signification de leurs songes. Ok, Comment faire? les rêveurs, s'il vous plaît, ceux qui ont des songes, appelez-nous. Nous vous donnons ce numéro de téléphone par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas les magiciens, il faut le préciser. Nous sommes des serviteurs de Dieu remplis de l'Esprit de Dieu. Ça, il faut le préciser parce que ça peut paraître un peu une histoire de marabout. Non, 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 non. Il s'agit de se mouvoir par l'Esprit de Dieu et vous aider à comprendre les choses. Comme Joseph, comme Daniel, comme Shadrach, Abednego. Vous avez le numéro suivant sous l'écran, le 682 682 18 18 31 31 02. 02 Et vous avez également mon numéro personnel, le 001 001 514 514 966 966 68 68 88. 88. Il est ouvert pour le WhatsApp et nous voulons prier, si vous permettez. D'accord, oui. Seigneur, nous bénissons la nation tout entière. Il y a dans ce pays des songes aujourd'hui, Seigneur, de toutes les hautes sphères de la République, nous appelons que tout songe qui soit négatif, qu'il soit annulé au nom de Jésus. Nous libérons les songes pour bénir la jeunesse de notre nation. Merci notre Dieu de bénir chacun qui a un songe. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Apôtre, demain on parlera de quoi? Demain, nous allons parler de mystère sur les liens de sang. Ça, c'est D'accord. important parce que beaucoup de personnes en subissent et ne savent pas comment s'en sortir. D'accord, merci. Prenons ce rendez-vous pour demain à la même heure, hein, sachant que nous poursuivons avec nos